Bonjour les amours, j'espère que ça va bien. Donc, aujourd'hui, je suis sortie à l'extérieur de chez moi. Le soleil s'est pointé le bout du nez et je vais en profiter pour te lire une belle histoire. Si tu fouilles dans ta mémoire, la semaine passée, à la maison, je t'ai fait écrire une histoire en lien avec un loup. Cette histoire-là, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'elle existe pour de vrai. Donc, j'ai pris les images d'un vrai livre et je les ai envoyées chez toi à la maison et j'ai fait la même chose avec mes élèves en classe. Donc, tu devais essayer de t'imaginer quelle était l'histoire du loup en regardant les images. Aujourd'hui, je vais te montrer la vraie histoire, donc le vrai livre. Et je te le dis tout de suite, il y a plus d'images, il y a plus de pages dans le livre que le nombre de pages que je t'ai envoyé à la maison. J'ai fait ça, la raison est simple, c'est parce que ça aurait été beaucoup trop long pour toi de réécrire tout le livre au complet, donc j'ai pris seulement les images importantes. Et là, aujourd'hui, tu vas découvrir le livre au complet. Donc, le titre du livre, le vrai titre, c'est « Le cadeau de Mémé-Lou ». Donc, une mémé, c'est un mot qui veut dire la même chose qu'une grand-mère. Donc, le cadeau de Mémé-Lou. Lundi matin, le facteur a apporté un paquet et une lettre chez le loup. « Qui peut bien m'envoyer ça? » se demande-t-il. Donc, le loup reçoit un cadeau et une lettre. Si tu ne l'avais pas remarqué, il y a une petite lettre orange sur la table, en plus du cadeau. Dans la lettre, c'est écrit « Mon loupillot, je t'envoie ce cadeau. J'espère qu'il te plaira. Je t'embrasse. » Et c'est signé Mémé-Lou. Donc, c'est Mémé-Lou, donc c'est la grand-mère du loup qui lui a envoyé le cadeau et la lettre. Youpi! S'écrie le loup. J'adore les cadeaux. Il secoue le paquet en y collant l'oreille. Qu'est-ce que ça peut bien être? Se demande-t-il. Peut-être une tirelire en forme de cochon? Donc, cette image-là, tu l'avais. Donc, le loup qui colle son oreille, qui essaie d'entendre s'il se passe quelque chose dans le cadeau. Le loup va chercher ses grands ciseaux. Il coupe le ruban et ouvre le paquet. « Oh non! » s'exclame-t-il en regardant dans la boîte. « Quelle horreur! » Alors, il lui vient une idée. Donc, le loup qui ouvre le cadeau et qui n'a pas l'air très content. Mardi, le loup est invité à l'anniversaire de Balibal. « Tiens, » lui dit-il, « je t'ai apporté un cadeau. »« Merci, » dit Balibal, « ça me fait très plaisir. » Donc, le loup qui donne le cadeau à l'ours, dont c'est l'anniversaire. Quand il ouvre le paquet, Balibal se met à gronder. « Ça ne te plaît pas? » demande le loup. « Oh, si, » dit Balibal en ouvrant des yeux ronds. « Je ne m'attendais pas à ça, c'est tout. » Donc, l'ours qui gronde en ouvrant le cadeau. Et le loup qui se demande si l'ours est vraiment content ou non. Mercredi, Rogne-Tout, le castor, arrive chez Balibal. « Je viens livrer le bois pour l'hiver, » dit le castor. Et il entasse les bûches devant la maison. Quand il a fini, Balibal lui dit « Tiens, voilà un cadeau pour te remercier. » Donc, l'ours qui cache son cadeau dans son dos veut refiler le cadeau au castor, donc il veut lui redonner. Mais le castor, lui, il ne sait pas à quoi s'attendre. Rogne-Tout, le castor, écarte délicatement le papier. « Ouah! » s'écrie-t-il en ouvrant le paquet. « Ça surprend, hein? » lui dit Balibal. « Oh, ça oui alors! » s'exclame Rogne-Tout. « Merci quand même. » Donc, le castor qui est bien surpris de recevoir le cadeau et de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais nous, on ne sait toujours pas ce qu'il y a de caché à l'intérieur du cadeau. Jeudi, Rogne-Tout prend son bain dans la rivière. Forban le renard s'approche. Il a vu le paquet devant la maison. Il se faufile et hop, il vole le cadeau.
on voit ici le castor qui est en train de prendre son bain. Et ici, tu vois, c'est un renard qui voit le cadeau proche de la maison du castor et qui vient le voler et qui part avec. Arrivé dans le bois, Forban pose le paquet et se frotte les pattes. « À moi le cadeau !» murmure-t-il. Alors, les yeux brillants, il ouvre le cadeau. « Oh, misère !» glapit-il. Il jette le cadeau au pied d'un arbre et s'enfuit en courant. Donc, le renard non plus n'en veut pas de ce cadeau. Et on ne sait toujours pas ce qu'il y a de caché à l'intérieur. Peut-être que tu as une petite idée, toi. Vendredi, Brosse, le blaireau, cherche des champignons dans la forêt. « Tiens, tiens, un cadeau abandonné, » dit-il. « Voyons voir. » Le blaireau s'approche et jette un coup d'œil dans le paquet. Donc là, un autre animal qui trouve le cadeau décide de s'approcher pour jeter un petit coup d'œil. Aussitôt, ses poils se dressent sur son dos. « 1000 pétards! » s'exclame-t-il. « Je n'ai jamais vu ça! » Et il emporte le paquet cadeau chez lui. Donc, même le blaireau n'en veut pas. Qu'est-ce qu'il y a de caché là-dedans? Samedi soir, Brosse rit tout seul à l'idée de la bonne blague qu'il va faire. « Je sais à qui je vais l'offrir, ce cadeau, » ricane-t-il. Donc là, Brosse le blaireau est en train de réfléchir à qui il va donner le cadeau et il a trouvé. À qui, d'après toi, il va donner le cadeau? Sur la pointe des pattes, à la nuit tombée, Brosse dépose le paquet cadeau devant une porte. Il va en faire une tête, pense-t-il en rentrant se coucher. Donc là, on voit Brosse le blaireau qui a laissé le cadeau devant une maison. Mais devant la maison de qui? Dimanche matin, quand il ouvre la porte de sa tanière, le loup pousse un long hurlement. « Aouh! Malheur! Le cadeau est revenu! » Oh non! Donc cette image-là, tu l'avais dans ton petit livre. Et là, le cadeau se retrouve à nouveau chez le loup. Alors, d'un pas décidé, il va chercher une pelle. Il creuse un trou dans le jardin. Un grand trou où il jette le cadeau. Et il le rebouche avec soin. Quand il a fini, il se lave les mains, prend une feuille de papier et commence à écrire. Donc, le loup enterre le cadeau, rebouche le trou avec de la terre, tape dessus, top, 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 prend une feuille de papier et commence à écrire. À qui il écrit d'après toi? Cher Mémélou, je te remercie pour ton cadeau qui m'a fait très plaisir. Donc, le loup est en train d'écrire à sa Mémélou pour la remercier. Du cadeau qui lui a fait très plaisir. Et c'est tout. Donc, on ne sait pas c'est quoi le cadeau du loup. Toi, peut-être que tu as essayé de t'imaginer ce qu'il y avait de caché dans le cadeau, mais ici, l'auteur du livre ne nous le dit pas. On reste avec une surprise. Donc, tu peux t'imaginer quel cadeau pourrait bien être caché à l'intérieur. Les amis à l'école, eux, j'ai des amis qui ont pensé qu'il pouvait peut-être y avoir un miroir de caché dans le livre. J'en ai qui ont dit qu'il pouvait peut-être y avoir une bombe de caché dans le livre. Et aussi, j'en ai qui ont dit qu'il y avait peut-être une araignée de cachée dans le livre. Donc, c'est pour ça que tout le monde avait peur en ouvrant le paquet. Donc, j'espère que tu as aimé le livre « Le cadeau de Mimilou ». Je t'embrasse, je t'envoie des bisous. Le beau temps est arrivé, donc profite-en pour aller jouer dehors, bouger, t'amuser. Et on se dit à la prochaine. Donc, bye bye!